Bonjour chers amis téléspectateurs de IFI Channel, très heureuse de vous retrouver et ravie d'être avec vous dans votre émission Fashion Police Africa. Je suis Dodia Ndiaye, la Dof de la mode, et oui, je suis en compagnie de Brian et Sylvester. Bonjour à toi. Bonjour Doja, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, ça va. Bonjour Doja. Tu vas bien? J'aime trop ton pain là en fait. Merci. Chers amis téléspectateurs, comme il a si bien dit, nous restons dans l'esprit de la Fashion Week et nous continuons notre programme. Cette fois-ci, c'était le deuxième défilé de la Dakar Fashion Week. Rappelons juste que c'était la 17e édition et c'était au Radisson Blu Hotel. Donc, ces deux-là vous ont concocté sur le tapis rouge de très belles tenues que vous allez voir tout de suite. Premier look du jour, vous nous avez déniché deux blogueurs, c'est ça? Samson et Boris. Ouais, ils étaient très élégants aussi quand même. Ouais, bah, pour Samson, j'ai pas très aimé ce qu'il a porté, peut-être parce que j'ai pas compris si c'était un costume, une tunique ou... Bon, enfin, c'est une tunique avec un revers de veste, si je me trompe pas, voilà. Mais ça fait quand même un peu chef, custo, un peu... Voilà. Bon, c'est mon avis en tout cas. Enfin, moi j'ai bien aimé, parce que la tunique sans le revers, ça aurait été trop lambda. Ouais, il y en a, oui. Voilà, avec le pantalon, trois quarts, j'aime bien aussi. Ah, si. L'autre aussi, son paréo, je crois ça, que oui, ça, c'est ça, tu voulais en parler. Des deux, Samson a été plus simple. Oui. Pour un look assez simpliste et tout. Mais bon, ce qui m'a plu, c'est que c'était sur mesure et ça lui allait à merveille. Oui, mais par contre, Boris, il était beaucoup plus dans l'esprit de la Fashion Week. Ouais, carrément. Si. Oui. Enfin, j'ai bien aimé. Parce que son paréo, moi j'adore son paréo. Oui, ça j'adore. Combiné avec le tout en blanc, tu vois, ça donne du. Et en même temps, il a opté pour un deux temps quoi. Genre le paréo était assorti avec son pantalon. Exactement. De la même couleur avec son pantalon. Et puis franchement, ça le fait. Et j'ai tellement adoré. Le collier. Ah ouais. Si. Franchement, c'est une des valeurs ajoutées sur ça. Moi par contre, il n'y a que son paréo que j'adore sur son look. Sinon tout le reste là, j'aime pas bien. Le pantalon, il était un peu trop taille haute. Un peu trop tralala en fait. Voilà, exactement. Donc vraiment, à part son paréo, il n'y a rien d'autre. Par contre, l'autre là, Samsung, j'ai pas aimé du tout. Hein. Peut-être que ça le fait ou que c'est tendance que je connais pas, mais j'ai pas aimé vraiment. Après toi, tu le rejoins alors. Oui, bien sûr. Tu commençais par dire ils sont très élégants là, ils sont élégants, mais j'aime pas. J'ai le droit de dire. Ils peuvent être élégants sans que je n'aime pas. Ouais. C'est sûr ça. C'est fort possible ça. Ils sont élégants, ils sont ok, mais après, j'aime pas. C'est moi qui suis un peu... Bien sûr que c'est toi, tu vas aller chercher des choses que je n'ai pas dit. Ils sont élégants, mais j'aime pas leur tenue. Attends, c'est trop ambigu tes propos. Tu commences par dire ils sont trop élégants. Ils sont élégants, ils peuvent être élégants sans que je n'adore leur style, sans que je n'aime leur style. Par contre, j'adore son paréo là, j'ai décortiqué. J'adore son paréo. L'autre là, il me fait penser à un chef custo, j'aime pas. D'accord, mis sans ambiguïté. Yes. Merci. Et tu leur donnerais une note de combien? Attends, excuse-moi, je ne veux pas te couper. Mais je pense qu'ils ont parlé de leur marque là de vêtements. Ils sont habillés par eux-mêmes. C'est pas son propre truc. Il a apporté sa propre création. Il a apporté sa propre création. Le paréo avec. C'est de sa collection. Sa nouvelle collection et tout. Samson, non. Lui, il conçoit plutôt des sandales. Ah d'accord. Il n'avait pas arboré lors de notre conversation, je lui ai posé la question, il m'a dit en fait il n'est pas styliste et tout, il n'a pas de collection, c'est lui-même qui dessine, qui crée ses trucs et après il ramène ça chez l'intérieur, on le confectionne. Ah d'accord. Donc en gros c'est sa propre création quoi. Mais bon, sauf que ça n'a pas de nom. Ok, je comprends. Bon, en dépit du naming, bon, c'est lui qui l'a apporté. Il a créé lui-même. Et tu leur donnes une note de combien? Samson, je vais lui donner un note global à tous les deux? Non, je vais aller au cas par cas parce que c'est pas très semblable aussi les looks en fait. Je vais pas donner un. D'accord. Je suis pas dans l'ambiguïté comme toi. Ah ça. Ah, je comprends. Bon, un 6 pour les deux. Un 6 pour les deux. Un 6 pour non, un 6 pour Samson, peut-être un 5,5 pour Monsieur Boris. Et toi? Ouais, moi de même, je vais donner un 5 à Samson et un 6,5 à Boris.
Ah ça. Mais là, tu me suis pas du tout. Mais Bon, moi aussi, je ne veux pas vous suivre. À l'autre, la chef custo, comment il s'appelle? Samson. Samson Félix. Samson, je lui donne un 4. Peut-être l'autre, là, à cause de son paréo, là, je vais lui donner un 5. Après, on comprend. Comme quand je disais, elle commence par dire les gars sont élégants. Vous voyez un peu. En tout cas, ils étaient élégants, mais j'ai pas aimé l'autre là. L'autre, j'ai aimé son paréo aussi. D'accord. Voilà, et on zappe, on passe au prochain look du jour. Deuxième look du jour. Rappelons toujours que nous sommes au Pullman, au deuxième défilé au Radisson. Au Radisson, merci. Au Radisson Blu, au deuxième défilé de la Dakar Fashion Week. Et pour ce deuxième look-ci, vous avez rencontré la styliste et designer Cynthia Diao. Et sa sœur. Oui, et sa sœur de la marque Tangai, c'est ça? Oui, exactement. Elle était très belle. J'adore sa tenue. J'adore ce qu'elle a porté. J'adore son esprit, le foulard, la tenue, les chaussures. C'est tout toi, c'est ton délire. Ouais, c'est mon délire. J'adore. Vraiment, j'adore. Surtout la pièce de la maroquinerie, là, tu vois. Ouais. Ça relève encore un peu le. Son petit sac look, là. quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça. J'ai bien aimé. Sa sœur aussi n'est pas en reste. J'aime bien les motifs de sa tenue. L'accessoirisation aussi. Ah, c'est simple aussi. Elles sont très très simples quand même. Très simple, apparemment, pas de make-up, tout ça. Bon, pour Tangai, oui, je crois. Les deux ont opté pour le make-up, mais c'était assez sobre. Okay. Je crois que c'est plus comme ce qui s'appelle maintenant quoi, comment dire, des make-up nude quoi. Tu vois, okay, ça fait genre c'est pas trop ça. Ouais, assez simple, un peu neutre en fait. Exactement, voilà c'est le terme même. Moi-même j'ai adoré leur look, surtout celui de sa sœur. Okay. Les couleurs, tout ça. Les couleurs. Et en plus, elle a les faux airs de Jada Pinkett, la femme à Will Smith. C'est vrai qu'elles ont des traits, elles se ressemblent beaucoup. Oui. Mais Cynthia, j'adore sa tenue, j'adore la couleur, j'adore comment elle est habillée, ça fait un peu fofolle, ça fait un peu... Voilà, comme elle a dit, son sac de pique-nique, on va pique-niquer. Et rappelons que ces tenues sont, comment dire, comme elle le dirait si bien, sont des prototypes de sa propre marque en fait. Ça ne fait pas partie de la collection qu'elle a présentée lors de la Dakar Fashion Week. C'est juste des prototypes vite faits pour le red carpet. Et tu leur donnerais une note de combien Au 2 en 7. Au 2 en 7, et toi? Moi, pour ce look intense, pour elle, je leur donnerais un 7,5. Ah ça, ouais, j'ai aimé. Je vais rajouter la moitié, donc je leur donne un 8. Parce que j'ai vraiment adoré. Ouais, alors on passe au prochain look. Troisième look du jour, Rossi de Palma et Kofi, ils étaient tout en Cori. Ouais, carrément. Carrément. Collier, la tête, les chaussures. Et surtout, c'est ce qui a retenu l'attention et marqué la différence. Ça a apporté de l'originalité dans leur look et franchement, j'ai adoré. Ouais, vraiment. Et l'autre là qui était en bogolan aussi, j'adore. Hein. J'aime bien Kofi. Le bogolan, oui, Kofi. Ouais. J'aime bien le bogolan. Et puis ça va avec son gabarit, en fait. Ça lui va vraiment très bien. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a joué un peu décontracté, mais bon, ça va, quoi. Franchement, ça le fait. Et j'ai aimé. En tout cas, ça... Oui, vas-y. Ouais, sans te couper. Et le truc que j'ai aussi aimé chez Rossi de Palma, c'est la manière dont elle a utilisé les coris pour accessoiriser son look. On les retrouve sur sa chaussure, ses chaussures, sur sa coiffure et comme collier aussi. Voilà. Donc, en tout cas, on dirait que ça c'est devenu une identité chez elle parce que dès que tu la vois, à chaque fois, elle est comme ça. Elle est tout le temps comme ça, tout en cori. On dirait qu'elle s'est africanisée. Ouais, carrément, totalement, oui. Et vraiment, ça leur va à tous les deux. Ils sont assez originaux. Le gars, le bogolan lui va, les coris lui va avec son gabarit, ses dreads. Vraiment, j'adore. Et toi? C'est surtout pas à cause des dreads. Non, du tout. Du tout. Je vais pas ramasser tous ceux qui ont des dreads. C'est pas parce que j'ai des dreads que je vais aimer tous ceux qui ont des dreads. Vas-y, c'est bon. Non. Le style, ça va. Hein. Ouais, on dirait un petit prince quand même. Je ne vais pas m'étendre dessus. Bon, vas-y, le look, comment dire, leur look, je dirais très folklorique. Oui, j'y arrive. Voilà, et après, bon. Pour Monsieur Kofi, je trouve pas ça. Bon, enfin, j'aime bien la pièce de Bogolan. Mais après, la façon dont c'est structuré, je n'ai pas trop aimé. Rossi de Palma, par contre, elle, oui, j'aime bien l'accessoirisation avec les coris. Voilà, ça donne un bel ensemble, quoi. Ok. C'est bien ça. Et le gars, il a genre un petit collier. Elle précise qu'elle a. Tu bois du café? Ouais.
Super. C'est elle-même qui l'a confectionné. En fait. Ouais, j'ai remarqué qu'elle a confectionné le truc là. On dirait un petit gris-gris avec une. Elle a même dit. Ça fait penser un peu marabout et tout. Ouais. Carrément. Tu me sers un peu? Non, il y en a presque plus. D'accord, ok. Sûrement prochainement j'aurai du chocolat chaud, s'il vous plaît. Et tu leur donnerais une note de combien? C'est pas grave. Avant de parler de ta note, laisse couler. Disons qu'elle a vidé sa tasse avant hors caméra, maintenant tu en redemandes. Oui, je veux du chocolat chaud. Après, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Je veux du chocolat chaud. Bref, pour la note aussi de Palma, je vais donner un 6. Un 6 parce que voilà, quoi, j'aime bien le concept et tout, mais après, bon, je trouve que ça aurait été nettement mieux que du All Black. Ok. Pour Monsieur Kofi, je vais être gentil à 5. Moi, je leur donne un 7 à tous les deux. Et toi? Pour Monsieur Kofi, je vais lui donner un 5 parce que c'est vrai que c'est assez original, mais bon, c'est pas assez travaillé comme bien sûr. pour ce genre d'événement. Et pour Rossi de Palma, je lui donne un 6. 6. Ouais. Ok, super. Nous passons au prochain look du jour. Quatrième look du jour, les sœurs Anta et Latifa Jack, créatrices de la marque Kaifi. D'ailleurs, elles ont mis... aussi, rappelons du concept store La Coque, situé au point à Dakar. Ok. Elles ont porté des pièces de la collection Kaifi. En tout cas, elles sont très très belles, magnifiques, vraiment très élégantes. J'adore leur boubou. Exactement. Et je précise qu'elles ont utilisé comme matière du bazin pour réaliser la collection, du bazin imprimé. L'idée de cette collection est de porter du bazin différemment. Parce que voilà, on sait tous que on utilise beaucoup plus dans ces derniers temps le bazin pour des styles classiques. Genre le boubou et consorts et tout. Et cette fois-ci, elles ont essayé de marquer la différence, quoi. Et déjà, d'entrée, ce qui a retenu mon attention et que j'ai aimé, c'est qu'elles ont su jouer au temps de leur robe avec le maquillage. Elles ont impliqué ça dans leur make-up. Et franchement, ça a été réussi. Ça a apporté du peps à leur look. Franchement, j'ai adoré. Non, de toute façon, elles ont... moi déjà, j'adore leur tête. Elles sont magnifiques. Elles sont quand même assez belles. Leur coiffure, peut-être que... Voilà, on n'en voit pas tout le temps maintenant, mais avec l'été qui arrive, ça va. J'adore vraiment leur tenue, la couleur, ça sort. C'est comme il a dit, très printanier, donc là vraiment, on sent cela. Exactement. J'aime beaucoup les imprimés de robes, voilà, du bazin, utilisés pour les tenues. Et voilà quoi, c'est très simpliste, sobre et tout. Le make-up on flic pour les deux. La coiffure aussi, voilà quoi, c'est pas... Et non, faut pas trop quoi. Juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut, oui. Oui, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup aussi leurs travaux que je suis beaucoup. Et tu leur donnes une note de combien? Aux deux, un 7. Moi, je leur donne un 7,5. Moi, je leur donne un 7. Super. Et nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour, le couple By Soleil de la marque Bulldaf. Bulldaf Création. Bon, c'était tout, c'était eux en fait. C'était carrément By Soleil et Madame, c'était leur style. De toute façon, ils débarquent tout le temps comme ça. Oui, ils sont restés fidèles à leur marque, identité. Plus monsieur que Madame. Oui, Madame, oui, Madame pour cette fois-ci, oui, mais je me rappelle bien que durant toute la Fashion Week, là, ils mettaient tout le temps leur collection. Elle était souvent habillée comme monsieur, donc je pense que c'était la seule fois où elle a changé de look, peut-être pour essayer autre chose. Ouais, c'est pas faux. By Soleil, par contre, bon... Je peux pas dire grand chose, oui, j'adore le style, voilà, c'est ça, c'est du changement, on n'a pas l'habitude de voir, surtout des trucs avec les trucs métal là qu'il a mis sur, c'est très rare de voir ça, surtout ici. Les pièces en métal. On dirait que c'est sa marque de fabrique. Oui, et c'est ce qui revient apparemment tout le temps. Et toujours du all black. Oui, carrément. Là, c'est sa couleur fétiche et tout, donc... Oui, exactement. Ça lui ressemble. Ça leur ressemble, en fait. Ça leur ressemble carrément. Un look très gothique. Carrément. On essaie de... Et quant à Madame, assez simple quand même aujourd'hui, différente. Bon, les deux même, disons.
Les deux. Ils ont pas fait d'efforts pour en mettre plein à la vue, quoi. Par rapport à la Fashion Week. Pas tant d'accessoirisation. Et vous pensez que la tenue de By Soleil là n'en met pas plein à la vue? Non, enfin, c'est assez discret. Quoi. Ça c'est lui. Moi, en fait, je dis plutôt l'accessoirisation en fait. Ok. Tu vois? Ok. Et bon, par contre, j'ai aimé le foulard qu'il a mis sur le côté. L'épaule là? Oui, sur l'épaule. Ok. Et quant à madame? Bon, c'est un look assez lambda. Moi, exactement. On a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir ce genre de. C'est du déjà vu. De look, genre dans des soirées. Ouais. Surtout ce style de veste à manches ouvertes là. Ouais, c'est du déjà vu. Je pense qu'il y a même des gens qui sont capables d'arborer ce genre de look pour aller au travail. Bien sûr, il y en a, bien sûr. Maintenant, c'est comme tu dis. Et tout, là. Oui. Maintenant, les gens en mettent un peu partout, tout le temps. Voilà, c'est adéquat en même temps. Oui. Pour elle, peut-être elle n'a pas fait assez d'efforts par rapport à By Soleil qui peut-être apporté des pièces de la collection Bulldorf. Tu leur donnes une note de combien? Une Bulldorf en 5. Oui, madame aussi en 5. Et toi? Pour le couple, je leur donne un 5. Juste la moyenne. Ah, tu combines les deux? Ouais. Non, ça rejoint ce que j'ai dit. Tu dis? Ça rejoint ce que j'ai dit. J'ai dit 5 à tous les deux. Moi, je leur donne quand même 6. Je donne quand même 6 à By Soleil et 5 à madame. Parce qu'au moins, il y a une créativité au niveau J'espère que c'est pas parce que c'est ton confrère que tu l'as attribué un 6. Confrère? Comment ça? Oui. Plus un pote même. Non. On rigole. Ok. Bon, je lui donne un 6 parce qu'au moins, voilà, c'est sa propre collection, c'est une création quand même, oui, qui a sa sortie, a quand même, eu des échos et tout. Et quant à madame, oui, c'est comme on a déjà dit, c'est du déjà vu, donc pas trop d'efforts, juste la moyenne, ça va. Et nous passons, chers amis téléspectateurs, au top et flop. Nous sommes au top et flop et mon top du jour c'est Cynthia Diao de la marque Tanguy. Je l'ai déjà dit, j'adore son style, c'est mon délire, j'adore vraiment. Elle est bien habillée, j'adore le sac, les chaussures. En elle. Oui, carrément, j'adore. En plus, elles étaient vraiment assez simplistes quand même. J'adorais, vraiment. Ça, c'est mon top du jour. Et mon flop, je pense que j'en ai 2 aujourd'hui. Il y a... Pas 2, j'en ai même 3, je crois. Il y a Samson et Boris. Oui, ce sont mes flops. Désolé Boris, même si j'adore ton parao, vraiment flop. Et il y a aussi la femme de By Soleil. C'est aussi un flop pour moi. Et voilà. Et toi? Ok, bon, moi par contre j'ai pas de flop, j'ai plutôt de bof. Et c'est le couple By Soleil, de Bulldorf. Ils ont pas essayé de travailler leur look et tout, et puis c'est assez décevant pour les stylistes de cette envergure et tout. Et mon top c'est les sœurs Diao de la marque Tanguy. Franchement j'ai adoré leur look et ils ont été tellement sympas et tout. Franchement j'ai adoré. Tu as adoré parce qu'elles étaient sympas? Non, rien à voir. En fait, j'essaie. Je crois que maintenant on a le même mindset quoi. Si tu l'avais pas dit, j'allais dire. Cool. Ouais. C'est un top parce que franchement j'ai adoré le look. Okay. Mais hormis ça, lors de l'interview, ils ont été tellement sympas. Les autres n'étaient pas sympas? Si, mais bon, pas comme ça. Ok, cool. On a le terme sympathique. Je peux parler. Alors, et toi, ton top et flop? Bon voilà, mon top c'est Cynthia Diao, la créatrice de la marque Tanguy. Et mon flop, madame By Soleil. By Soleil, voilà. Je crois que ça a été assez travaillé et tout. Et espérons que pour la prochaine fois, sur un autre red carpet, que ce ne soit pas celui de la Dakar Fashion Week, elle fasse mieux quoi en fait. Ouais, espérons, j'espère. Et ce sont tes tops et flops. Yes, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les tops et flops et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Bye bye. Okay.